Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle je vais traiter du sujet de la chasse aux fuites d'air comprimé en industrie. Au cours de cette vidéo, je vais approcher 3 sujets. 1. Pourquoi localiser des fuites d'air comprimé? 2. Pourquoi utiliser les ultrasons pour localiser des fuites d'air comprimé? Finalement, 3. Quelles sont les 2 techniques actuellement utilisées pour localiser des fuites d'air comprimé? Commençons tout de suite avec le point numéro 1 en répondant à la question pourquoi finalement localiser des fuites d'air comprimé? Selon diverses études, il apparaît que sur 100% d'air produit, 43% de cet air serait attribué à la consommation des équipements. 16% serait associé à un usage inapproprié, comme par exemple refroidir des machines défectueuses. Quand un roulement chauffe, il arrive parfois que certains génèrent des fuites d'air comprimé pour refroidir ce roulement. 5% sont attribués à des purges système sur le process. 2% sont attribués à des vannes endommagées. Et finalement, les 34% restants sont attribués aux fuites d'air comprimé en industrie. Première raison, l'air ne se voit pas. Deuxième raison, il n'a pas d'odeur. Troisième raison, il n'y a aucun risque pour la sécurité. À cause de ces 3 raisons, les fuites d'air comprimé existent depuis la nuit des temps et bien souvent, ce qu'il arrive dans toute industrie, c'est que quand on a une perte de pression dans le système, on va rajouter un compresseur et un autre, et un autre, et un autre. L'air comprimé coûte très très cher. Une fuite d'1 millimètre de diamètre à une pression de 6 bars représente à peu près une perte par heure de 3,4 m3, 29 000 m3 à l'année et finalement 586 € de perte. C'est énorme. Selon le guide pratique de l'air comprimé proposé par l'ADEME, qui est l'Agence de transition écologique, 10 à 20% de la facture d'électricité serait attribuée aux fuites d'air comprimé. Et c'est justement dans ce contexte que 2 normes ISO ont vu le jour. L'ISO 14001 lié au management environnemental et l'ISO 50001 lié au management de l'énergie. Vous connaissez désormais les raisons pour lesquelles il est intéressant de localiser les fuites d'air comprimé. Et je vais maintenant attaquer directement le 2e chapitre de cette vidéo. Pourquoi utilise-t-on les ultrasons pour localiser ces fuites d'air comprimé? Tout d'abord, il est important de rappeler quelques notions théoriques de base liées à l'acoustique et aux ultrasons. La toute première, ce sont les fréquences. Il existe 3 fréquences. Il existe des infrasons, du son audible et des ultrasons. Une fois que l'on répartit ces différentes fréquences sur une échelle, on constate qu'en dessous de 20 Hz, nous avons ce qu'on appelle les infrasons. Ensuite, nous avons de 20 Hz à 20 kHz le son audible. Ça, c'est ce que nous sommes capables d'entendre avec nos oreilles. Et puis au-dessus de 20 kHz, nous avons de l'ultrason. Alors, c'est très intéressant d'utiliser les ultrasons pour écouter et détecter les fuites, vu que les ultrasons ne sont pas dans le domaine audible. Cela nous permet de faire de la détection durant la production sans devoir arrêter les machines. Voici 2 exemples filmés, un avec une solution acoustique où on va venir entendre le signal de la fuite dans le domaine ultrasonore et un 2e exemple avec la caméra acoustique que l'on voit ici juste derrière moi dans laquelle on va pouvoir visualiser dans le bruit ambiant d'où vient le signal de fuite. Ces 2 techniques sont certes très différentes, mais vous le verrez dans la 3e partie de cette vidéo, elles sont absolument complémentaires. Que l'on utilise une solution acoustique ou une solution visuelle pour détecter les fuites, il est très important de garder en tête que l'on ne détecte pas la fuite, mais bien le phénomène généré par celle-ci, à savoir des phénomènes de friction, des impacts, pas dans ce cas-ci, mais également des phénomènes de turbulence dans l'air. Finalement, c'est ça qui va générer des ultrasons et c'est ça qui va permettre une localisation aisée du phénomène. On va maintenant aborder un point également très important qui est la propagation du son. Les sons audibles sont multidirectionnels.
Ce qui veut dire que quand je parle ici dans le local, le son arrive finalement sur le micro parce qu'il va se répercuter sur toutes les parois du local. À la différence, les ultrasons sont très directionnels, du défaut jusqu'au capteur. Comme vous le voyez ici dans l'animation, plus l'opérateur se rapproche du défaut et plus il se rapproche de la fuite, plus le signal va augmenter aussi bien au niveau des valeurs sur l'écran que dans la retranscription de cet ultrason dans le casque d'écoute. Avec une solution visuelle comme la Sonaview que vous voyez ici, les capteurs qui sont ici à l'arrière vont détecter ces turbulences et ces frictions générées par la suite et vous n'aurez qu'à regarder sur l'écran ici les taches de couleur qui symboliseront l'endroit exact où est le défaut. Dans cette vidéo ici sur un banc d'essai sur lequel je peux simuler différents types de fuites, vous allez à présent voir comment on détecte une fuite à l'aide d'une méthode acoustique. Plus on se rapproche du signal, plus on entend le défaut. Plus on s'en éloigne, moins on l'entend. Alors ici, je vais à présent ouvrir une seconde fuite et vous verrez que l'avantage de cette solution acoustique, c'est de pouvoir détecter toutes les fuites en un seul passage. Deuxième, premier et deuxième. Conclusion de cette vidéo, nous avons à disposition deux technologies. Une caméra pour visualiser les fuites dans le bruit ambiant ou une solution acoustique qui va nous permettre d'entendre les fuites par-dessus le bruit de la production. Les deux sont très différents l'une de l'autre. J'en ai une qui aura beaucoup plus de facilité, donc la caméra, à localiser précisément les fuites à longue distance. C'est un petit peu comme une lampe de poche. Plus je suis loin, plus la zone que j'éclaire sera important. Maintenant, plus je me rapproche avec une lampe de poche, plus ça va saturer, plus ça va être difficile de localiser avec précision mon défaut. Par contre, une solution acoustique comme ceci sera beaucoup moins efficace à longue distance, mais à très faible distance, elle sera beaucoup plus focalisée, beaucoup plus précise, tel un laser sur un tableau par exemple. Cette vidéo se finit, j'espère que vous aurez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page YouTube ou encore sur notre page LinkedIn. Et n'hésitez pas à me contacter